Frères et sœurs, bonjour. J'ai une question à vous poser. Vous croisez ça dans une église, que faites-vous? Vous êtes qu'à prendre courir? Vous êtes qu'à voyer bon de l'eau bénite en ligne? Vous êtes qu'à crier Monsieur l'abbé pour y tirer? Ou vous êtes même, vous êtes qu'à prendre la main pour tirer? Qu'est-ce que vous faites? Ou encore, vous croisez ça, que ce soit à la plage, quand vous marchez dans les bois, ou pire, devant la porte de chez vous. Ça, vous êtes qu'à faire? Vous êtes qu'à arrêter dehors? Ou bien, vous êtes qu'à tirer? Nous savons que nous baignons dans cette ambiance culture on est environné en tout cas de cette ambiance un peu magico-religieuse. On baigne un peu dans cet univers où nous sommes confrontés à Vaudou, à Zinzin, à Kenwa et à toutes sortes de noms qu'on peut donner à ces choses-là, de magie blanche, noire, rouge, taco, enfin bref. On ne doit pas paniquer devant ce genre de truc, vous voyez. Parce que une culture qui nous est propre, qui est plus fondamentale encore que toutes ces choses-là qui nous environnent, c'est le baptême qu'on a reçu, c'est la vie chrétienne dans laquelle nous sommes plongés depuis le baptême, comme on l'a vu dans les autres vidéos. Du coup, le fait d'être baptisé, ça change quoi? Mais ça me permet d'avoir comme première réaction, lorsque je suis confronté à ce genre de choses, que ce soit à l'église, que ce soit devant la porte de chez moi, que ce soit dans les bois, que ce soit je ne sais où, au croisé, au carrefour, lorsque nous roulons sur les voies publiques, de ne pas paniquer. Premièrement, ne pas paniquer parce que si je suis dans le Christ, je n'ai rien à craindre. Pourquoi je n'ai rien à craindre? Parce que depuis le baptême, j'ai été plongé, j'ai été immergé dans cette puissance qui vient de la croix du Christ. Je suis revêtu en permanence, même si on peut l'invoquer encore, mais on est revêtu en permanence du précieux sang de Jésus qui a vaincu Satan sur la croix, qui a réduit à néant toutes les puissances de mort qui peuvent m'attaquer. Et ça, c'est important de s'en souvenir. Pourquoi j'ai la croix derrière moi? C'est pas par hasard, c'est parce que tout vient de là. Tout vient de ce sacrifice que le Christ a vécu pour nous, et il nous donne part à sa grâce, il nous donne part à son autorité, il nous donne part à sa victoire sur la croix, en permanence. Le chrétien est crucifié, mais ressuscité avec celui qui a tout vaincu. Et du coup, le baptême en question me permet d'être revêtu de cette autorité. La dernière vidéo nous disait que lorsque je reçois l'onction sur mon front, je deviens avec le Christ et par le Christ prêtre, prophète et roi. Roi, c'est parce qu'on domine les puissances ennemies. Tout ce qui n'est pas de Dieu, on a autorité dessus. Et le Christ le dit lui-même, quand il appelle ses 12 disciples, nous sommes chez Saint Luc, chapitre 9, versets 1 à 6, il les convoque et il leur donne pouvoir et autorité pour dominer tous les esprits mauvais. Tous sans exception. Donc, que je vois des choses bizarres au croisé des chemins chez moi, à l'église ou je ne sais où, ou parfois encore, quand j'entends des bruits bizarres sous le faux plafond, dehors, quand j'ai des visions bizarres, etc., ou des rêves bizarres aussi parfois, pas de panique. Seigneur, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi, comme la miséricorde divine nous l'a révélé. Je suis chrétien, j'ai cette autorité. Donc pourquoi avoir peur? Il me donne part à sa victoire. Si j'ai peur, par rapport à ce genre de phénomène, c'est que j'oublie que j'ai été revêtu de cette autorité. Et il s'agit de conquérir à nouveau, de s'approprier cette victoire, ce qui nous permet évidemment de réagir différemment, ce qui nous permet finalement d'être tranquille et finalement de mettre loin de nous tout ce qui peut nous nuire par cette autorité que le Christ nous donne. D'autres armes qui nous sont données pour mettre à l'écart ce genre d'attaque contre nous, contre les esprits mauvais,
Eh bien, c'est une vie de prière régulière. Tous les jours, selon la fréquence que vous voulez. Vie de prière régulière, ça on ne peut pas en faire l'économie. Une vie sacramentelle, fréquenter les sacrements, la messe, la confession. Très important, la confession pour chasser tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, qui a prise sur notre vie, parce que le péché, ben, c'est une prise à Satan que nous donnons dans notre vie. Par contre, lorsque nous nous confessons, eh bien, nous écartons tout ce qui n'est pas à la gloire de Jésus. Très important. Cette vie sacramentelle. Et puis, les sacramentaux, ce qu'on appelle sacramentaux, ce sont des signes qui signifient, qui rendent manifeste la puissance de Dieu. Tout ce qui est eau bénite, tout ce qui est sel béni, tout ce qui est huile bénite, de l'encens béni, pas n'importe quel encens qu'on achète et qu'on fait brûler chez soi comme ça, non, non, il faut que l'encens soit béni, et quand on l'allume, il faut aussi faire une prière pour dire, mais Seigneur, voilà, que ma prière monte vers toi comme un encens, et que cet encens puisse aussi chasser tout ce qui n'est pas à ta gloire dans cette maison. Hein, c'est pas de la magie, d'accord? Donc, tous les sacramentaux doivent être utilisés avec la puissance et l'autorité de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, je mets ça dans ma maison pour chasser tout ce qui n'est pas à la gloire de Jésus. Donc, que nous puissions, grâce à notre baptême, chasser de notre esprit toute peur. Et même, pas seulement par rapport à ces choses-là, mais aussi tout ce qui est peur de se projeter, tout ce qui est peur du lendemain, peur de ci ou de ça dans notre vie. L'autorité que confère le baptême est très puissante pour nous aider à aller au-delà de ce qui nous gêne, de ce qui nous gaine, de ce qui nous contraint, de ce qui nous bat. Donc, que la puissance de Jésus puisse s'enraciner dans notre cœur et que nous puissions nous-mêmes nous saisir de cette autorité pour pouvoir aller de l'avant. Je conclurai avec une petite chanson que peut-être que vous connaissez et qui illustre bien ce que nous venons de dire, ce que la grâce du baptême apporte à chaque chrétien. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Ainsi s'achève nos catéchèses sur le baptême. Restez connectés pour les prochains sujets. À bientôt. Bénédiction.